Vous disiez, il y a une espèce qui est en voie de disparition, ce ne sont pas les éléphants d'Afrique, c'est le peuple français. Or, cette immigration aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas elle qui, de fait, apporte vitalité, parce que natalité à une population qui est vieillissante? Mais je ne le crois pas, parce que la natalité qui est apportée l'est dans des concentrations spécifiques, fermées, véritables ghettos maliens d'un côté, chinois de l'autre, maghrébins d'un autre côté, pakistanais de l'autre, de véritables cellules étrangères que j'appelle moi des cellules de colonisation. Ce sont des petites colonies étrangères qui grandissent alors qu'il n'y a que quelques marginaux qui sont véritablement intégrés parce que ceux-là désirent être français. Mais à moins que ce débat ne nous amène trop loin, je voudrais comparer deux situations. Celle d'il y a d'avant la guerre, par exemple, ou de l'immédiate après-guerre, où par exemple les Maghrébins, et notamment les Algériens, ressentaient une puissante envie de devenir français. Cette envie leur a passé parce que la France est entrée dans une phase de déclin. Alors qu'au contraire, l'islam connaissait une expansion fantastique sur le plan démographique, économique grâce au pétrole et en même temps religieux. Le musulman, par exemple, pour ne prendre que les musulmans, car ils ne sont pas les seuls immigrés de notre pays, eh bien, ressent beaucoup plus de fierté d'être un musulman que d'être un Français. Alors vous aurez beau lui donner la carte d'identité, le passeport français, ce ne sera pour lui qu'une feuille de papier qui lui sert à obtenir des avantages. Pour être français, pour être intégré, il faudrait qu'il l'ait au fond du cœur. Et c'est ce que je crois que nos gouvernements ont systématiquement raté. D'ailleurs, cette politique-là n'était pas celle qu'ils cherchaient, la preuve. C'est que ce sont les mêmes personnes qui aujourd'hui sont en faveur d'une intégration dont elles niaient la possibilité quand nous étions en Algérie française. Alors, nous n'allons... C'est le maire de Montfermeil qui a tout dit. Comment voulez-vous intégrer des enfants dans ma commune puisqu'ils sont 95% alors que les Français sont 5%? Vous parlez du maire de Montfermeil. Il est précisément revenu sur sa position ce soir puisqu'il vient d'annoncer qu'il intégrera ses élèves et qu'il fera fonctionner comme le lui a demandé le préfet, son école. Ça veut dire qu'il a capitulé devant la pression qui s'est exercée sur lui. Mais ce qui vient de s'arrêter à Montfermeil naîtra ailleurs, puisque la France ne pourra pas faire face au phénomène qui consiste à faire entrer chaque année 250 000 étrangers nouveaux. Et ce que les Français doivent savoir, c'est que nos gouvernements, ou sont complices de cette politique, ou sont impuissants, ce qui est peut-être la plus grave accusation que l'on puisse lancer à un pouvoir. Car depuis 1974, à l'exception de 81-82, tous les gouvernements se sont prononcés pour la fin de l'immigration. Mais ils ont été parfaitement incapables de l'imposer pour une raison simple. C'est que c'est nos systèmes sociaux, ce sont nos systèmes sociaux qui pompent les étrangers de l'extérieur à cause du différentiel qu'ils établissent entre le niveau de vie des pays sous-développés et le niveau de vie de notre pays. Boumedienne, à la tribune de l'ONU, a dit « Le temps est proche où les peuples pauvres du Sud vont monter à l'assaut des peuples riches du Nord. Cette immigration ne sera ni pacifique ni fraternelle. » Quel avertissement que personne n'a entendu. Et aujourd'hui, on constate, comme pour le sida, comme pour la drogue, comme pour beaucoup d'autres problèmes, que j'avais raison en disant des choses vraies, mais qui choquaient parce qu'elles heurtent une certaine convention de l'établissement. Elle oblige à la lucidité et au courage, et notre société politique décadente, je crois, n'en est plus capable.